Les gens qui sont venus d'en haut là-bas, les Européens, d'abord, ils nous qualifient de pays du tiers-monde alors que toutes les ressources sortent de chez nous. La richesse est de chez nous. Ils sont venus chez nous pour prendre la richesse pour construire leur pays. Mais ils nous qualifient de tiers-monde. Déjà, vous voyez déjà le manque de respect. Donc, vous voyez maintenant pourquoi est-ce qu'on vous appelle tiers-monde. On vous appelle tiers-monde parce que ici, là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droit. Dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit international. Mais dans la Fédération Congo, cette connerie-là s'est arrêtée. Les pendules sont remises à zéro. La montre, l'horloge est remise à zéro. Tout doit être renégocié. Tout doit être renégocié. Dans les pays qui ont la partie sud, qui sont aujourd'hui la Fédération Congo, tout doit être négocié. Tout est remis à zéro. Ce sont les peuples Congo, les peuples originaires de Dieu. Article 11. La liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans les pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. Écoutez bien ce que je suis en train de lire. À ces jeunes-là. La liberté d'expression, avec article 11, la liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans les pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. Voilà. Article 12. Les peuples du tiers-monde n'ont pas d'opinion ni de droit. Ils subissent notre loi et notre droit. Les peuples du article 12, les peuples du tiers-monde n'ont pas d'opinion ni de droit. Ils subissent notre loi et notre droit. Voilà l'intellectualisme qu'on vous a emmené. Voilà le développement qu'on vous a emmené. Voilà devenir, de ne plus être sauvage, devenir éduqué. Voilà ce que ça veut dire pour eux quand ils nous regardent. Je veux que les jeunes Congo écoutent ce que je suis en train de dire. Article 13. Les pays du tiers-monde n'ont ni culture ni civilisation sans se référer à la civilisation occidentale. Les pays du tiers-monde n'ont ni culture ni civilisation sans se référer à la civilisation occidentale. Donc nous, d'où nous venons, qui nous sommes, nous les Congos, nos origines, nos connexions, nos tribus, les Bakuni, les Banzabi, les Balari, tout ça, pour eux, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance pour eux. Mais c'est la base de qui nous sommes pour nous. Et je veux que les jeunes Congos apprennent à être fiers de qui ils sont. Votre sang vient de quelque part, vos terres sont quelque part assises aujourd'hui sur la fédération. Les ressources avec lesquelles ces gens-là se sont enrichis sortent de vos terres. Vous devez le savoir, vous tous qui êtes en dessous de moins de 40 ans. Il faut découvrir de quelle tribu vous êtes, de quelle partie de la fédération vous êtes, et il faut l'embrasser. Bien sûr, nous avons appris la culture des Blancs. Mais la culture des Blancs n'a pas changé notre peau noire. Je porte une veste des Blancs, sans lever ma couleur noire, sans lever le fait que mon sang est Congo. Non. Mais à travers ce que eux ils ont fait, moi aussi je peux apprendre comment défendre, protéger et élever les peuples là à qui Dieu a donné les terres Congo, les ressources Congo et la connaissance. Article 14. On ne parle pas de génocide, de massacre, ni des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Dans les pays où nos intérêts sont garantis, on ne parle pas de génocide, de massacre,
ni des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis, même si le nombre des victimes est très important. Article 14. On ne parle pas de génocide, de massacre, ni de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis, même si le nombre de victimes est très important. Ah bon? Maintenant, je vais vous lire ce que cet article-là a causé chez nous, sur les terres Congo, à travers ce qu'ils ont appelé les opérations Moué-Bara, signées par Denis Sassou Nguesso Mathurin, qui s'est déclaré président de la République du Congo. Je vais juste lire un petit peu, juste un petit dernier pour vous montrer que, comme ils ont dit là-bas, que les crimes de guerre, pour eux, tant que leurs intérêts ne sont pas menacés, ça ne les concerne pas. Ben, je vais voir comment vous, les descendants Congo en moins de 40 ans, vous ne vous sentez pas concernés par ce qui est arrivé ici. Prendre toutes les dispositions, donc je suis sur la page 3, je vais avancer un peu. Préparer la tenue d'un séminaire de sensibilisation sur le thème « Le pouvoir ou la mort ». Ça, c'est fait par Denis Sassou Nguesso Mathurin et son pouvoir sur les terres Congo, auxquels devront participer tous nos hommes les plus fidèles et après à occuper un poste de responsabilité dans l'armée, la police, l'administration territoriale, la douane et les impôts, insister sur l'importance de l'inspiration de cette devise pour notre pouvoir à un moment où les chantres de la démocratisation redoublent d'ardeur à travers le monde. Donc, le pouvoir ou la mort. Donc, Sassou Nguesso Mathurin, son pouvoir est basé sur le dicton le pouvoir ou la mort. Sur le sang des Congo. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'aide humanitaire soit prioritairement livrée aux populations favorables au pouvoir et maintenir celles qui nous sont hostiles dans un état de précarité qui les oblige à se soumettre. Donc vous voyez que c'est similaire à ceux qui disent ici, on ne parle pas de génocide, de massacre, ni de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis. Même si le nombre de victimes est très important. Donc, comme nous, les nombres de victimes, le sang versé Congo c'est fait de notre côté à nous, de ceux qui étaient la partie sud de la République du Congo, qui sont aujourd'hui la Fédération Congo. Donc, nous, ce qui nous est arrivé, pour eux, c'est pas important. Et quand vous lisez les opérations Moué-Bara, vous voyez que c'est similaire à la charte de l'impérialisme. Interdire strictement la délivrance du passeport national à tout ressortissant du Sud et aux nordistes qui refusent de se rallier afin d'empêcher leur sortie à l'étranger où ils se transforment en témoins à charge contre nous auprès des organisations internationales. La défense des droits de l'homme et des tribunaux. Renforcer les réseaux de l'étranger afin de mieux traquer les opposants et de déstabiliser efficacement les organisations hostiles à notre pouvoir. Écoutez bien ceux qui ont moins de 40 ans. Organiser l'exécution des détenus politiques se trouvant encore dans nos géoles et en faire porter le chapeau aux éléments incontrôlés. Réaliser coûte que coûte au cours de l'année un référendum et empêcher par tous les moyens le retour des exilés politiques influents. Je reste à l'écoute de vos remarques et suggestions. Maintenant, quand on parle des crimes de guerre ici, dans le plan d'activité du trimestre 6 de l'opération Moué-Bara, du 1er janvier 10 au 31-12-99, voilà ce qu'ils avaient mis en action. Action: pilonnage de Kibwende, bombardement de Mayema, empoisonnement des sources d'eau de la zone du pôle Nord, donc ce qui est Mpangala aujourd'hui. Objectif à atteindre: dépeupler les pays de Mpangala, donner la mort aux personnes se trouvant dans les secteurs de tir, maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur du pilonnage, et les pousser à la mort lente par la famine et les maladies, pousser à l'exil forcé au Gabon et en RDC, terroriser les résistants de l'étranger. Terroriser les résistants de l'étranger.
Norme d'appréciation passable, 25 000 tués à 15 000 déplacés, c'est la mention passable, d'après Sassou Nguesso, Mathurin et son régime. La mention bien, de 30 000 tués à 20 000 déplacés. La mention excellente, 45 000 tués à 70 000 déplacés. À ceux qui ont moins de 40 ans, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Voilà ce qui est arrivé à nos peuples, à nous, les Congos, ceux que nous avons vécu sous le régime de Mathurin, Denis Sassou Nguesso. Si vous vous posez la question pourquoi aujourd'hui on est deux pays, notez bien, brûler tout jeune en âge de combattre en provenance des zones à forte résistance. Donc, c'était pour vous donner une esquisse de cette histoire-là. On ne parle pas de génocide, de massacre dans de l'article 14. On ne parle pas de génocide, de massacre, ni de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis, même si le nombre de victimes est très important. La preuve, Sassou Nguesso se balade dans tous les pays du monde. Ils ont fait comme si de rien n'était. Les opérations Mouibara, les massacres qu'on a fait en Pangala, ceux qui étaient le pool, tout ça là, les guerres civiles, les exactions commises tous les jours, les tortures, la manière dont on garde les populations dans la pauvreté, pas d'eau, pas d'électricité, alors que toutes les ressources sortent de nos terres. Mais nous sommes les victimes de leur pauvreté et nous sommes les victimes de leur haine et de leur médiocrité. 5. Des finances publiques. Article 15. Je vais avancer un peu plus vite. Dans les pays du tiers-monde, nul n'a le droit de mettre dans leur banque un plafond d'argent fixé par nous. Lorsque la fortune dépasse le plafond, on la dépose dans l'une de nos banques pour que les bénéfices se retournent sous forme de prêts et d'aide économique au développement en espèces ou en nature. Donc, vous voyez comment ils jouent? Ça, c'est ça que vous entendez, les histoires de francs CFA. Vous devez aller prendre des prêts. Vous allez prendre des prêts, les choses vous appartiennent. Ces ressources appartiennent. Vous devez vendre, pas prendre des prêts. Ça doit être un échange direct. Non, ils ont mis un système où ceux qui ont eu le pouvoir avant nous sont rentrés dans ce jeu avec eux et ont accepté de continuer cette médiocrité-là. Article 16. Nous rendons droit à l'aide précipitée les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, nos marionnettes et nos valets. Voilà qui est Sassou Nguesso. Voilà qui est Sassou Nguesso Mathurin pour la France. Nous rendons droit à l'aide précipitée les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, nos marionnettes et nos valets. Parce que c'est la soumission totale. Et le prix qui a été payé, c'est le sang des Congos. C'est les terres des Congos. C'est les ressources des Congos. Parce que lui, il a décidé de se soumettre là-bas, alors que ça n'a rien à voir avec nous. Et les terres, les ressources ne lui appartiennent pas. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Article 17. Notre aide doit être accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Donc voilà. Donc, si ça là c'est faux, dans quel état sont nos peuples? Dans quel état ils ont laissé les terres de nos ancêtres? Si ça là c'est faux, allez voir vous-même physiquement dans quel état nous sommes. Mais ici ils disent, notre aide doit être accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. C'est ce qu'on leur a dit là-bas aussi dans la franc-maçonnerie. Ce que nous on a entendu des francs-maçons, de ceux qui ont quitté la franc-maçonnerie, c'est ce qu'ils ont dit qu'on leur a demandé de faire. Ne développez pas les peuples. Donc ces jeunes-là, quand on vous dit de rentrer dans ces organisations, sachez que vous rentrez là-bas pour détruire vos peuples. Et si vous rentrez là-bas pour détruire vos peuples, nous, en ce qui nous concerne, nous, la fédération, le sang des Congos va se lever contre vous. Sous les 3 prochaines générations. Le sang des Congos va maintenant se lever contre vous. Parce que les Congos se sont unis et sont en train de régler ce problème-là maintenant. On ne va plus jamais vous laisser nous sacrifier. C'est fini. Donc, quand vous allez signer là-bas pour aller prendre l'argent qui ne vous appartient pas, allez vouloir acheter des terres qui ne vous appartiennent pas sans l'aval des peuples, cette malédiction-là, le sang versé là, va vous poursuivre sur 3 générations. Donc,
6 des traités militaires. Nos armées doivent être toujours plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. La limitation et l'interdiction d'armes de destruction massive ne nous concernent pas, mais les autres. Donc eux, ils peuvent venir bombarder, pilonner, mais nous, on ne peut pas se défendre. D'après leur vision militaire à eux, la France, c'est ceux qu'ils ont mis, c'est pour ça que leurs armées sont chez nous. Article 19. Nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie et se faire craindre par les pays du tiers-monde. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils sont venus tuer les populations. Sassou allait prendre les étrangers en 97 pour venir tuer les Congos, pour venir s'installer au pouvoir. Et il pense qu'il est légitime. Et c'est lui qui passe à la télé récemment pour faire des gens, pour pouvoir faire des gens la morale sur ne pas faire des coups d'État. Mais lui, il est venu enlever un président qui avait été élu démocratiquement et s'est installé depuis 1997 avec un coup d'État, avec le soutien d'Emboshi et de la France. On n'a aucune leçon de morale à recevoir d'eux. Article 20. Toute l'intervention militaire a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos vallées. Donc vous voyez, ils utilisent les armées pour protéger leurs intérêts, pas pour protéger les Congos. La Fédération Congo, notre but est de protéger notre mindset. Ce sur quoi la Fédération est assise, c'est protéger les terres, protéger les populations, récupérer nos ressources. Donc, être Congo d'abord, que la vie des Congos d'abord avance sur les terres de nos ancêtres et dans les diasporas. Là, je parle à tous ces jeunes de moins de 40 ans. Écoutez-moi bien. Article 21. Toute opération d'évacuation des ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts et ceux de nos vallées. Oui. Donc, je vais venir, ça c'est 7 accords internationaux. Article 22. L'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Donc, ils doivent utiliser l'ONU contre nous qu'on a qualifiés du tiers-monde. Nous, les pays d'Afrique, nous à qui Dieu a donné les terres et les ressources. Ils doivent protéger. Ils disent ici, l'ONU est notre instrument. Nous devons l'utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Les intérêts qui sont venus prendre chez nous. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires, sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Mathurin. C'est comme ça qu'ils ont remis Sassou Nguesso. C'est pour ça que Sassou Nguesso peut se balader dans tous les pays du monde et malgré tous les crimes qu'il a commis contre les Congos, lui on ne le fait rien. Ils sont au courant de ce que je vous ai dit de Mouébara, ils sont au courant des génocides. Mais Sassou Nguesso se balade avec sa famille et ses enfants. Il se balade avec l'argent qui est sorti des ressources des terres Congo. Et du sang. Article 24. Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer, de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples qui refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ça. Donc, ce que eux, ils ont mis sur papier ici, c'est ça qui leur donne le droit. Donc, vous voyez maintenant pourquoi l'importance de la déclaration de la création de la fédération est sur papier. Vous voyez maintenant pourquoi l'importance que nous ayons reconnu les terres des uns des autres, ici les signatures de la fédération, ici les signatures. Vous voyez pourquoi quand on vous dit l'importance, quand on avait dit à ces gens de la République du Congo à l'époque, quand on a fait le manifeste, que c'était important, qu'il fallait se baser sur ça, ils ne comprennent pas. Regardez comment eux ils font. C'est sur papier, hein, ce qu'ils sont en train de faire. Article 25. Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, le chaos pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. Donc, à tous ces jeunes-là de moins de 40 ans, vous devez comprendre ça, vous devez lire ça. Vous devez lire ça. Vous devez comprendre ça.
Article 26. Notre règle d'or est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. Les dirigeants nationalistes dont il parle là, c'est ceux qui aiment leur peuple. C'est ceux qui ont connecté avec le peuple. Comme le Conseil fédéral. Les gens dont il parle, c'est ceux qui sont connectés avec leur peuple. Ceux qui veulent développer leur terre. Ceux qui veulent élever, justement, la vie de leurs gens. C'est ceux-là qu'eux, ils tuent. Ou qu'ils veulent tuer. Ou qu'ils mettent dans le collimateur pour être tués. C'est pour ça que Sassou Nguesso a fait plus de 40 ans au pouvoir. Ils l'ont pas tué, lui. Ils l'ont laissé là. Pourquoi? Parce qu'il a brillamment détruit pour eux. Article 27. Les lois, les résolutions, les cours et les tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Donc, eux, ils envoient ceux qui se battent pour leur peuple à la cour. C'est eux qu'on condamne, qu'on fait des procès contre. Ceux qui veulent développer leur gens. Pas les criminels comme Sassou Nguesso. Lui, il peut se balader, lui et sa famille, ses enfants, les gens de son régime. Ils se baladent dans tout le monde, on leur fait rien, parce que c'est ça, parce que c'est les destructeurs. Ils ont amené la destruction dans la vie de nos peuples. Mais ceux qui se battent pour protéger leur peuple, c'est eux qu'on envoie devant les cours internationales. Et article 28, je crois que c'est le dernier, les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés, ni incarcérés par les cours et tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre, de génocide ou des crimes contre l'humanité. Donc il n'y a jamais de justice pour eux. Contre eux, eux, quand ils font des dégâts, il n'y a pas de justice. Et ils ont fini d'écrire à la fin, ils ont dit à Tervuren se trouve le musée royal de l'Afrique centrale. Tervuren, ancienne Tervuren, est également en français une commune néerlandophone de Belgique située en région flamande dans la province du Brabant flamand. C'est la seule commune périphérique de la région de Bruxelles, capitale à être située dans l'arrondissement de Louvain. Les autres sont situés dans l'arrondissement de Halle-Vilvoorde. Elle compte environ 20 600 habitants. Ok. Donc, j'ai fini la lecture de la charte de l'impérialisme.